qui est le grand frère, qui est le petit frère? Alors, le grand frère Mathias ne mollit pas, parce qu'il a refait une vidéo il y a quelques heures là, pour dire, voyez, tout ce que j'annonçais est avéré. Ce qui se passe, c'est que Paul Pogba a été, entre guillemets, obligé de reconnaître devant les enquêteurs qu'il avait un marabout. Voilà, et il paye ce marabout pour l'empêcher d'avoir des blessures, ce qui n'a pas marché parce qu'il est actuellement blessé. Mais selon nos infos, on les maintient, il y aurait vraiment, j'emploie le conditionnel, une vidéo dans laquelle Paul Pogba s'adresserait à un marabout pour, entre guillemets, jeter un sort à Kylian Mbappé. Jeter un sort, ça veut dire que le marabout fasse des sacrifices pour que Mbappé joue moins bien. Alors on imagine l'ambiance en équipe de France. Ce qu'il faut dire, c'est ça arrive ça, parce que moi j'ai eu des infos oui, de ça arrive. De France. On m'a dit que Kylian et Paul se seraient parlé et que tout irait bien. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà, j'ai des infos, je sais pas, voilà, voilà. Et Paul, aux enquêteurs, a dit que le marabout était uniquement dédié à sa protection à lui, pour pas qu'il soit blessé. Contre les blessures, voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Didier Deschamps a très bien, entre guillemets, manœuvré, parce qu'il a été avisé de ça avant, et il a pris les devants. Comme d'habitude, mon Didier, que j'embrasse. Il a pris les devants pour tenter d'amortir le choc. C'est quand même 2 joueurs stars de l'équipe de France. Mais ce qui se passe, c'est que Pogba est blessé. Si cette vidéo est avérée, Cyril, je pense que Pogba ne peut pas aller à la Coupe du Monde. C'est irréconciliable. Et il se murmure, c'est un agent de foot qui m'a dit ça aujourd'hui, il m'a dit, tu verras, Pogba va faire durer sa blessure et il prétextera une blessure, entre guillemets, diplomatique, qui lui permettra de sortir par le haut, de ne pas être sanctionné et de ne pas aller à la Coupe du Monde un peu en se cachant. Voilà la tendance aujourd'hui. Cette histoire, elle est folle. On va rappeler quand même l'histoire avant d'avoir les infos de Géraldine et de Benjamin. Gilles, parce qu'il y a plein de gens qui me disent on comprend rien à l'histoire. C'est ma question. Pourquoi ils se sont... C'est ça, la question. Alors, est-ce que tu peux rappeler à nos téléspectateurs, parce qu'il y a plein de gens qui disent on comprend rien à cette affaire. Il y a quelques mois, vers le mois de mars, Pogba joue encore à Manchester et il s'aperçoit qu'on l'a escroqué. Non, mais ça, tu nous l'as dit. Oui, parce que non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça qu'on parle. Il y a une vidéo de Mathias Pogba qui est sortie à un moment. Mathias, sur plus qu'on aime bien, qu'on a reçu ici. Mathias pour son association. Pourquoi il a fait cette vidéo à la base, Mathias? Pour dire qu'il avait des révélations sur son frère. Oui, parce que. Donc c'est là que ça commence. En fait. Parce que Mathias ferait partie de cet entourage qui a été écarté. Et donc. Pogba, donc il a été écarté, voilà, oui. Qui a été écarté à l'époque. Et Mathias, qui a toujours été proche de son frère, qui a toujours assisté à tous les matchs, s'est senti floué. Et il s'est dit, mais c'est pas possible. Et Paul, j'emploie encore le conditionnel, aurait reconnu parmi des gens qui l'ont menacé avec un fusil d'assaut, il aurait reconnu son frère. Mais ça, c'est pas le démarrage, ça c'est la version de Paul Pogba. Ouais, c'est la version de Paul. Non, mais je te parle, l'histoire, ça démarre d'une vidéo du frère de Paul Pogba qui dit qu'il va faire des révélations sur son frère. Voilà, d'ailleurs, Mathias Pogba crée son compte Twitter à cette occasion en août 2022. Et avant, en mars, quand il y a le rassemblement à Clairefontaine, Paul Pogba poste une photo avec son frère parce qu'il avait créé une sorte d'association. Et ils sont très proches. Il dit, mon frère, je t'aime pour la vie, je suis très fier de toi, tu vas réussir. Donc en mars 2022, tout va bien, en tout cas sur les réseaux, entre les deux hommes. Donc il y a l'affaire de Marabout, dont on parlait, qui a été confirmée. Alors reste à savoir si oui ou non il y a un sort qui a été jeté contre Kylian Mbappé. En revanche, il y a eu confirmation qu'il y a 2 mecs qui sont arrivés au centre d'entraînement de Turin, où jouait Pogba, avec un mec en voiture. On a demandé à ce que Paul Pogba sorte, il n'a pas voulu sortir, et c'est pour ça qu'il est allé porter plainte et en Italie et en France. Donc ça a été confirmé aussi. Alors, cette affaire, sur l'affaire Pogba, c'est, pour ceux qui ne suivent pas trop le foot, c'est un grand international français, champion du monde, qui joue maintenant à la Juventus de Turin, qui a joué à Manchester United. Moi, j'ai en plus un truc, c'est que j'ai eu, par hasard, en fait, voilà, Paul Pogba en FaceTime cet été. Parce que j'étais avec des potes, tout ça, et en plus, comme un con, je lui ai dit, bah tiens, j'ai vu ton frère, il était dans l'émission. Et voilà, donc, bon, ça c'est Hanouna, ça, voilà, ça c'est des codes. Et c'est vrai que voilà, et donc, voilà. Vous l'aviez rencontré pour une émission, pour un petit jeune qu'il adorait. Il avait fait un truc, voilà, il avait fait un truc top pour nous. Je me souviens. J'étais allé chez lui à Manchester, il avait fait un truc top pour un jeune qui rêvait de le rencontrer. Donc voilà, c'est vrai que moi j'aime bien les deux, donc je suis un petit peu tiraillé, parce que c'est vrai que Mathias était venu aussi pour son association ici dans l'émission. Il a été extrêmement sympathique, c'est un garçon que voilà, j'aime beaucoup. Et Paul Pogba, il nous avait accueillis à Manchester, c'est vrai, dans sa maison pour un jeune garçon qui rêvait de le rencontrer pour une émission dont le rêve c'était de rencontrer Paul Pogba. Il me semble qu'il y a aussi une question de raquette et d'extorsion de fonds, non? Oui, mais parce que ça, on a parlé de ça aussi. Non, mais ça c'est la version de Paul Pogba. Il n'a pas fait de vidéo là-dessus. Oui, Guillaume.
Non mais moi ce qui me gêne c'est qu'il y a une sorte de lynchage sur les réseaux sociaux contre Mathias Pogba. Les gens prennent position voilà. parce que Paul Pogba est un peu plus, même beaucoup plus populaire et plus connu que son frère. Et c'est assez injuste. Je pense qu'il faut laisser les enquêteurs faire leur travail. On ne sait pas pourquoi Mathias Pogba fait cette vidéo. Peut-être qu'il a des bonnes raisons de la faire et peut-être que c'est son dernier recours pour se faire entendre. Donc laissons les enquêteurs faire leur travail et arrêtons de juger avant les enquêteurs. Donc vous dites, Gilles, que Mathias a fait cette vidéo parce que en fait il travaillait avec son frère. Oui, c'est ça l'histoire. Voilà. Il est amer d'avoir été écarté. Il a été écarté quand? Il a été écarté en mars quand il y a eu quand Paul Pogba s'aperçoit qu'on l'arnaque, il vire tout le monde, dont son frère, et il se sépare vraiment de plusieurs membres de sa famille. Et là, ça crée des clashs, et il se murmure qu'il y aurait peut-être, j'en peux encore le conditionnel, des affaires d'argent derrière tout ça. Est-ce qu'il devrait de l'argent? Est-ce que Paul devrait de l'argent à Mathias? Est-ce que Mathias ferait partie des gens qui l'ont protégé pendant longtemps? Alors, c'est quoi cette histoire de protection? Est-ce qu'on peut expliquer aux téléspectateurs, parce que cette affaire, elle intéresse énormément les Français, bien entendu. C'est quoi cette histoire de protection? C'est quoi? Parce qu'il se faisait racketter, c'est quoi l'histoire? Alors, des gens affirment avoir protégé Paul Pogba pendant 13 ans. Protégé, c'est-à-dire faire partie de son entourage proche, le protéger d'autres voyous, le protéger de risques induits par la fortune, etc. Et ces gens-là ont réclamé 13 millions d'euros, 1 million par an, à Paul Pogba. Paul Pogba, à partir de mars, a versé de l'argent. Il l'a reconnu aux enquêteurs. Il a versé de l'argent. Sous-entendu, s'il a versé de l'argent, c'est ce que disent certains, c'est qu'il reconnaît qu'il y aurait eu une protection. Mais lui dit, non, mais j'ai été menacé, j'ai voulu mettre un terme à cette menace. D'où aussi le transfert à Turin, ce que disait Géraldine. Il s'est dit, en allant à Turin, je vais être tranquille. Et puis il les voit de nouveau débarquer. Et là, il dit au club de Turin, à la Juventus, c'est plus possible, il porte plainte en Italie et en France. D'accord. Et il y a beaucoup d'affaires de raquettes comme ça dans le football? Il y a beaucoup, c'est lié à l'entourage, qu'on appelle le premier entourage, avec des gens. Souvent, ces joueurs-là restent fidèles au quartier, aux gens avec qui ils ont grandi. Et ça, c'est tout à fait louable. Ils redistribuent, ils font des actions. Mais parfois, dans ces entourages, il y a des gens qui ont mal tourné. Et là, c'est la version de Paul Pogba. Des gens de son entourage sont devenus des délinquants et l'ont menacé. On parle d'un fusil d'assaut dans un appartement quand même de région parisienne où il aurait été menacé. On sait à peu près quelle somme il aurait donné Paul Pogba pour... Quelques centaines de milliers d'euros. C'est ce qu'il a affirmé. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit, Géraldine? Pour l'instant, 100 000. 100 000 euros. D'accord. De manière sûre. Puisque les 13 millions, il a demandé 13 millions, évidemment, la banque ne lui a pas donné en petite coupure. Bah bien sûr, c'est sûr, oui. C'est peut-être à lui qu'il faut que Castaldi demande les 500 000. Oui, c'est ça. Par rapport... Bien fait.